Bonjour à tous, donc pour la recette du jour, j'ai décidé aujourd'hui de vous partager mon crumble aux pommes, spéculoos et caramel. Donc pour ce faire, on aura besoin de 6 pommes, rouges, jaunes ou vertes, peu importe, quelques gouttes de jus de citron. On va avoir également besoin de 100 g de beurre coupé en morceaux, 100 g de sucre roux, 150 g de farine, du caramel liquide et environ une quinzaine de biscuits spéculoos. Nous revoilà pour la suite de la recette de mon crumble aux pommes spéculoos caramel. Donc on va venir verser donc soit dans un saladier, soit dans un robot classique. Moi je le fais avec le Thermomix, mais toutes mes recettes, je le dis et j'insiste vraiment, sont réadaptables sans le Thermomix. Donc je vais venir dans mon bol ou dans votre saladier, hein, peu importe. Vous allez venir verser votre farine, le sucre roux, le beurre. Donc le beurre de façon un beurre un peu mou jusqu'à ce qu'il soit un peu pommade en fait. Voilà. Ensuite, on vient verser nos quinzaines de biscuits spéculoos. Donc moi, ça va être carrément mixé dans mon robot. Donc soit si vous le faites à la main, vous écrasez avec un rouleau pâtissier ou dans un sachet congélation. Ou si vous le faites au robot, bah, du coup, il faut tout intégrer dedans. Et ensuite, on va mixer. Donc voilà, une fois avoir mélangé tous nos ingrédients ensemble, on doit avoir la texture d'une pâte un peu sableuse. Faut pas que ça soit trop mixé. Si vous mixez pas assez, du coup, vous aurez des trop gros morceaux. Et si vous mixez trop, bah, du coup, la pâte, vous pourrez pas la travailler en crumble. Voilà, ça va vous donner la texture un peu d'une pâte sablée. Donc cette préparation-là, on la met de côté. Pendant ce temps-là, vous beurrez un moule et vous préchauffez votre four à 180. Donc nous voilà pour la deuxième étape. Donc on va faire caraméliser les pommes. Pour éviter que les pommes noircissent, vous allez rajouter tout simplement une cuillère à soupe de citron. Et puis du coup, c'est assez sympa le petit goût acidulé avec les pommes et le citron. Ça donne un petit goût acidulé que j'aime beaucoup. On va faire chauffer une poêle avec un peu de beurre pour pouvoir caraméliser nos pommes. Vous choisissez le caramel que vous avez chez vous, hein. Il n'y a pas forcément un caramel attitré. Moi, j'ai choisi celui-ci. On va venir verser 2 cuillères à soupe. Donc, on est généreux hein, sur le caramel. Moi, c'est vraiment mon péché mignon avec le crumble. Et c'est pour ça que j'ai revisité cette recette en faisant au préalable revenir mes pommes dans le caramel. C'est le côté gourmand de ma recette, en fait. Voilà, on va laisser tranquillement le caramel fondre. Et là, on va venir ajouter nos pommes. On revient verser notre préparation qu'on avait mixée au préalable. Donc notre préparation à crumble, on va venir directement la verser sur l'ensemble des pommes, comme ceci. Ensuite, on va aller enfourner 30 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. À tout à l'heure pour le rendu final. Je vous montre le résultat final de mon crumble pommes, caramel et spéculoos. Voilà le résultat final. Donc du coup, on a bien les pommes caramélisées en dessous et le croquant du spéculoos sur le dessus. Donc j'espère que ma recette vous a plu. À très bientôt pour une nouvelle recette.